Bonjour, un petit coucou du mercredi. J'ai allumé mon soleil électrique en arrière parce qu'on attend encore que le soleil et ses petits rayons viennent nous dorer la couenne, hein, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être pas mal long cette année, là. Mais bon, on a beau dire qu'on a du soleil dans le cœur à un moment donné, là, c'est comme, oh my God, ça suffit, là. Fait qu'en tout cas, on met le soleil électrique entre-temps. Écoutez, aujourd'hui, je voulais parler euh, de ce qui vient après l'épreuve, hein. On sait que cette capsule traite du cancer. On fait tout le temps le rapprochement entre ce qu'on vit quand on passe par cette expérience-là versus la réalité de tout le monde. Tout ce qui peut ne pas rien avoir avec le cancer nécessairement. Mais après l'épreuve, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui est important? En fait, après l'épreuve, ben c'est la guérison. Mais la guérison, c'est quoi? Alors la guérison physique, c'est l'éradication du mal. Les cellules recommencent à fonctionner comme elles doivent fonctionner quand elles ne sont pas mal programmées, etc. Pour X raisons. On n'ira pas là parce que c'est un sujet en soi qui est vraiment très très vaste et profond. La guérison après, c'est le mental, le psyché, c'est ça implique les notions du futur, les notions de la croyance, les notions de l'espoir, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Encore une fois, on fait la comparaison avec le quotidien, avec ce qui n'a rien à voir avec le cancer, c'est la même affaire. On passe à travers des épreuves qui sont parfois extrêmement difficiles, qui nous secouent dans le plus profond de nous-mêmes, et on doit sortir de cette épreuve-là euh, en guerrier et se retrouver avec son soi profond et faire le point. On doit aussi se poser la question à savoir, euh, vu qu'on a une nouvelle chance de repartir sur une nouvelle voie, dans une nouvelle direction, alors est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour établir des nouvelles bornes, faire des nouveaux choix, se redessiner une nouvelle identité peut-être, un nouveau futur, euh, recevoir avec amour toutes les nouvelles idées qu'on a en dedans de nous et qui sont très très importantes parce que dans le fond, ce sont les jalons qui vont être sur notre chemin pour la prochaine aventure. Donc nous sommes des personnes cycliques, n'est-ce pas? Alors, on a la phase de travail, donc la phase où justement il y a les épreuves, il y a toutes les choses qui sont difficiles. On passe dans le tordeur, on le sait, on y passe tous, il y a pas d'échappatoire à ce niveau-là. Ensuite, on a la phase rétribution, donc si on a fait le travail qu'on avait à faire, ma foi, là, les choses commencent à se replacer, on reçoit. Ensuite, il y a la phase juste, on est en vacances, tout va bien et on arrive même à un point où on se dit, bon, ça y est, les choses difficiles, c'est fini, on n'a plus besoin de passer au travail. Et oups, on retombe dans la phase du travail. C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est tout le monde. On est des personnes cycliques, donc il n'y a pas de problème, on s'en sort pas avec ça. Alors, au niveau de la guérison, moi, je pense que c'est d'établir des nouvelles bornes, de se donner la chance de rétablir euh, des nouveaux jalons, comme je disais tantôt. Alors, ça peut concerner euh, ce qu'on veut faire plus tard, ça peut concerner la façon dont on s'arrange physiquement, dont l'image qu'on projette. Euh, Ça peut concerner les gens qui nous entourent. D'ailleurs, ça, c'est un fait très, très important. Donc, on fait un ménage, on resélectionne les personnes qui méritent d'être là, celles qui ne le sont pas vraiment, qui ne sont plus vraiment bienvenues, on les écarte tranquillement, doucement, avec amour, parce qu'on n'a pas besoin d'être fâché contre les gens sont ce qu'ils sont. Par contre, si ces gens-là deviennent toxiques pour nous, alors on les éloigne tout simplement. Et est-ce que dans le fond, c'est se reposséder soi-même, se réapprivoiser, réapprendre à se regarder
avec amour, avec respect, se poser des questions essentielles comme, OK, qui suis-je après cette épreuve? Qu'est-ce que j'ai appris? Euh, où je m'en vais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai appris? Parce que dans le fond, c'est ça qui est important. Hein, on en a parlé la semaine passée. C'est pas l'épreuve qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle voie, cette nouvelle direction qu'on choisit pour nous-mêmes? Est-ce que euh, est-ce qu'on s'y donne corps et âme? Est-ce qu'on s'engage réellement? Parce que ça, c'est un problème dans la société aujourd'hui. Les gens ne s'engagent pas. Les gens vont dire des trucs comme oh, prends soin de toi, je suis avec toi, je suis de tout cœur avec toi. Mais personne ne s'engage vraiment. Oui, je vais faire ça, mais ouais, le jour où c'est le temps, il n'y a plus personne. Alors ça, c'est un malaise profond et c'est quelque chose qu'on peut regarder à l'intérieur de nous-mêmes et se demander, OK, laisse faire les autres par rapport à moi. Comment est-ce que je m'engage par rapport à moi? Qu'est-ce que je décide maintenant pour moi? Qu'est-ce que je choisis? Comment je fais pour vraiment être là pour moi? Alors, comment je fais pour m'aimer? Et je pense que toutes ces choses-là, ces questions-là, ça fait partie de la guérison. Et quand on se sent en équilibre avec soi-même par rapport aux décisions qu'on a prises, par rapport à l'engagement qu'on a envers soi-même, par rapport au respect de l'engagement qu'on a avec soi-même, alors on a probablement les meilleures chances possibles pour que la prochaine épreuve soit peut-être plus facile à apporter, plus facile à résoudre. J'ai pas les réponses magiques à tout, puis ça veut pas dire que si je fais ce travail-là, je n'aurai pas un autre épisode de cancer ou j'aurai pas d'autres épreuves. On le sait, on le comprend très bien que c'est pas une nécessité d'avoir vaincu tous nos petits démons là, parce que on prend soin de nous. Mais je pense que de l'aborder avec honnêteté et humilité, ben, c'est un bon départ. Donc moi, cette semaine, je vous invite sincèrement à regarder en dedans de vous, à vous demander, euh, est-ce que je m'engage pour moi-même? Est-ce que je me sens responsable pour moi-même, pour mon propre bonheur? Est-ce que je suis prête à faire le pas en avant pour dire, je suis importante, je compte, je me respecte et je m'aime? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.